Bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui on va voir comment dessiner Sonic the Hedgehog. On va commencer avec une petite séance d'observation. Comment est fait Sonic? Hein? Comment est fait? On pourrait le séparer ici. On a la tête qui est immense, on a un corps qui est tout petit, des longues jambes et une paire de chaussures dans les proportions de la tête, c'est-à-dire une très grosse tête, donc, et de très grosses chaussures. Ce qui est très intéressant. Et de très grosses mains aussi, on remarque les très gros. On va commencer avec la structure. On va faire la tête, donc très grosse, très ronde en haut. On y va très pâle si on est sur du papier avec un crayon HB. On y va très pâle, on ne veut pas faire notre trait final tout de suite. On est en structure pour commencer. On va mettre un petit corps. On va mettre de longues jambes et des chaussures à peu près larges comme la tête. Donc ça, c'est notre structure. On pourrait rajouter les bras, évidemment. Mettre un bras qui part à peu près d'ici, qui plie comme ça, et la main qui est immense, qu'on pourrait mettre comme ça. On pourrait faire un bras qui remonte vers le haut, avec une main plus en point comme ça. On peut effacer ça ici. C'est comme un gros point, comme ça. On peut déterminer un petit peu plus les chaussures de Sonic. C'est un peu des chaussures en triangle. Hein? On fait un triangle arrondi. Il y a une espèce de bas immense. On peut rajouter ici. Sur ses mains aussi, un peu le même genre de début de gant très large. Comme ça. Et il y a aussi une tache, comme son ventre, que l'on peut voir. Comme ça ici. On va placer sa tête environ aux 3/4. Donc pour le milieu de sa tête, on va tracer une ligne très pâle, encore une fois. On va aller placer son nez, à peu près ici. Et puis on va faire le bas de son visage. C'est un peu comme une forme qui fait le tour. Hein? Une forme de peanut, d'arachide, qui fait le tour. Les yeux, c'est assez simple. À partir du milieu, on fait des yeux méchants. Hein? Sonic a des yeux un peu méchants qui descendent vers le bas. Hein? On va pas aller trop loin. On va s'arrêter à peu près ici. On va dire, bon, ok, on va vouloir une oreille ici et une oreille là. Parce que Sonic a des oreilles en triangle. On va y revenir plus tard. Donc on y va comme ça. Puis on s'en va rejoindre le bout du bas du visage. Ici, on va rejoindre le bout, comme ça. On peut tracer la ligne, comme ça. Les oreilles, on a juste à finir notre triangle. Puis un fond arrondi. Voilà. Et pour la crinière les épines de ce porc-épic, de Sonic the Hedgehog, on va se faire une ligne de base pour aller chercher une belle grosse crinière d'épines. En fait, il y en a 3. La première, on la verra presque pas. On va la faire comme ça ici. La deuxième, on va l'amener ici, puis on va aller à peu près aux 3/4, puis on va revenir à la tête. Et la dernière, on va descendre jusqu'en bas, on va aller rejoindre la base du cou, puis on va descendre jusque-là, comme ça. Pour les yeux, on va commencer avec la pupille. On veut que Sonic nous regarde. Il a des yeux très élancés vers le haut. Et vu qu'il nous regarde, l'autre pupille, elle est très proche du cou, de son nez, finalement. Comme ça. On se fait un petit sourire. Et avec ça, on a quand même une bonne structure. On pourrait faire les jambes un peu plus dans leur proportion finale. Comme ça, les jambes et les bras. Donc là, on commence à avoir un Sonic qui commence à prendre sa place. On va maintenant peaufiner le croquis. On va peaufiner le visage. On sait que le nez de Sonic est noir, donc on peut tout de suite aller chercher une valeur un peu plus foncée pour bien le placer.
chercher les yeux. Place le bas du visage. Comme ça. On va chercher les oreilles. Une oreille conique. Et on va aller chercher notre première épine de porc-épic. Voilà. Ensuite de ça, on va s'occuper de ces gants. Il y a 2 embouts à ces gants, deux espèces de bosses. Comme ça ici. Reliés ensemble. Des bangs, on pourrait appeler ça des bangs. Hein? On va le faire un point. Donc on va aller lui faire une forme de point. On va voir un peu son pouce. On va voir le doigt qui plie comme ça. Les autres doigts, on les verra pas beaucoup. Mais on va les placer quand même. Voilà. L'autre bang ici, je pense qu'on va plus le voir. Donc on va les mettre un peu effacés si on n'est pas sûr. Comme ça ici. Même chose, on va mettre un doigt sur le côté. On va peut-être en avoir 2 ou 3. Comme ça. On va aller se placer au centre pour finir le bras. Qui va aller rejoindre le torse. Voilà. On peut faire la ligne du torse. Les jambes. On définit un peu mieux ce qu'on veut faire. Ça va nous aider énormément pour l'ancrage de tout ça. Même chose encore, il y a 2 bangs ici. Ça représente peut-être des bas ou quelque chose. Je ne sais pas trop en fait ce que ça représente. Ce genre de forme-là qui était très populaire dans les années 80-90. Dans les personnages. Ça représente des bas. Disons que ça représente des bas. Les chaussures ici partent à la fin, s'assurer que ce soit bien fait. Une semelle très mince. Une semelle très mince ici, qu'on peut monter vers la fin. Comme ça. On fait ce qui fait, je crois que ça fait office de lacet. Lacet velcro peut-être. Quand même, Sonic, c'est quelqu'un de son époque. Et voilà. Donc ça ressemble à ça pour le croquis. On peut peaufiner davantage. On va aller chercher un petit peu plus de détails au besoin. Mais si on sent qu'on est prêt à passer à l'ancrage, alors on peut y aller. Peut-être que mon nez ici devrait peut-être être un petit peu plus élancé. Voilà. Je vais prendre un stylo noir. Et on va commencer l'ancrage. J'y vais très simplement. Je n'essaie pas de faire des valeurs de lignes plus épaisses. J'essaie simplement d'aller tracer mon croquis. On va maintenant mettre de la couleur à ça. Elle est comme ça. Voilà, c'est ce qui conclut notre vidéo sur comment dessiner Sonic the Hedgehog. Et je vous invite à faire un like sur mon vidéo et en même temps vous abonner à ma chaîne. Merci, à la prochaine.